Chapitre 1. Notre façon de vivre évolue. Pendant la préhistoire, les hommes passaient tout leur temps à chercher la nourriture. Du matin au soir, ils chassaient, pêchaient, cueillaient. Lorsqu'ils avaient réussi à capturer un animal, ils se nourrissaient avec la viande, utilisaient la peau pour se vêtir et les os pour se fabriquer des outils ou des bijoux. Le peu de reste qu'ils laissaient disparaissait dans la nature. Année après année, les hommes ont appris à maîtriser la nature pour mieux manger, mieux s'habiller et mieux s'abriter. Ils ont appris à cultiver des légumes, des céréales et à élever des poules, des lapins, des moutons ou des cochons pour pouvoir manger tous les jours. Ils ont également appris à construire des maisons plus solides. Nos ancêtres mangeaient tout ce qu'ils produisaient. Leur reste servait à nourrir leurs animaux, fabriquer les objets dont ils avaient besoin et réparer presque tout. La vaisselle, les jouets et même les vêtements qui n'étaient jetés que lorsqu'ils étaient complètement usés. Ainsi, jusqu'à l'époque de nos arrière-grands-parents, on jetait peu de déchets. Depuis, notre vie a bien changé. Nous ne passons plus notre temps à produire notre nourriture ou à fabriquer les objets dont nous avons besoin. Ce sont des entreprises qui le font et qui les envoient dans des magasins où nous pouvons les acheter. Aujourd'hui, les adultes travaillent pour gagner l'argent qui sert à acheter dans ces magasins ce que nous mangeons ou que nous utilisons. Beaucoup de produits que l'on achète sont emballés. Par exemple, les chaussures, les produits de toilette, les jouets, les fruits et légumes, les œufs, les yaourts, la viande ou encore les céréales. Les emballages sont utiles parce qu'ils servent à protéger les produits lorsqu'ils sont transportés et à les conserver plus longtemps. Mais les emballages servent aussi à nous renseigner sur le nom du produit, ce qu'il contient, le lieu où il a été fabriqué, la date avant laquelle il est préférable qu'il soit utilisé et sur la façon de s'en servir. Il nous indique ce que l'on doit faire de l'emballage une fois que l'on n'en a plus besoin. Cette infoterie donne des conseils pour bien trier ces déchets, pour qu'ils soient recyclés ou valorisés. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre et nous produisons chacun plus de déchets qu'avant. Si tout le monde jetait ses déchets n'importe comment, la Terre deviendrait vite une grande poubelle et personne n'a envie de vivre dans une grande poubelle. Puisque chacun d'entre nous produit des déchets, il est normal que chacun de nous fasse quelque chose pour les diminuer. Pour y parvenir, une petite astuce. Rappelle-toi de la règle des 3 R. Réduire, réutiliser, recycler. Alors comment peut-on réduire nos déchets ? Eh bien, par exemple, en réfléchissant à notre consommation. A-t-on besoin de ce produit ? Est-ce possible d'acheter ce produit en vrac en apportant mon propre contenant ? Existe-t-il un format familial plutôt que des portions individuelles ? Car pour fabriquer un grand paquet, on utilise moins de carton que pour fabriquer plusieurs petits paquets pour emballer la même quantité de céréales. Comment réutiliser ? Par exemple, on peut réutiliser un pot de confiture en verre pour aller acheter des produits en vrac dans les magasins. Ou encore, on peut le décorer pour en faire un pot à crayon. En réutilisant ces emballages, on leur donne une seconde vie directement à la maison. Cela permet de ne pas utiliser un autre emballage ou objet neuf et ainsi économiser des ressources naturelles. Comment recycler ? Recycler, c'est récupérer et transformer la matière des emballages pour en faire de nouveaux objets. Par exemple, la matière d'un pot de confiture en verre pourra être recyclée en une belle bouteille toute neuve. Plus tard, nous verrons comment sont recyclés les emballages. Mais d'ailleurs, sais-tu de quoi sont faits les emballages ? Regarde le chapitre 2 pour le découvrir.